On peut passer à Doro et d'Os Oui. 2012. Moi, c'est le seul que j'avais vu avant tout ça. C'est le premier que j'ai vu. J'avais vraiment aimé, mais on dirait que j'en gardais aucun souvenir depuis. Ben, quelques souvenirs des scènes précises, la scène de la glace, des scènes de la plage avec Marion Cotillard qui est amputé. Ouais. Mais l'histoire, puis de faire le lien entre ces scènes-là, ces événements-là, c'était un peu flou. Je me suis remis en tête, j'étais allé lire dessus, je l'ai repassé un peu. Je fait ah oui, ok. Puis ça me donnait envie de le revoir, en fait. Mais, ouais, est-ce que. Sais-tu où, toi, dans ton ordre de préférence? C'est très proche d'un prophète pour moi. Ouais. J'ai trouvé ça très beau. Parce qu'au diable, là, moi, j'étais déjà accroché. Tu sais, j'avais vu de battre. Moi, je le suivais en temps réel. Puis là, c'est sûr que tu quand, le vis différemment. Là, ton expérience, c'est pas ça. pareil. Le 2005, là, tu fais de battre. Là, 2009, je vois l'annonce d'un prophète. Je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. Puis après ça, j'ai capoté. Là. Après ça, un film avec Cotillard, l'annonce est tellement belle. Puis elle vend très bien le film sans trop en dire, là, l'annonce de Rouille. Puis j'ai comme, mon Dieu. Puis je trouvais ça beau parce que encore là, c'est un amalgame de style. C'est un film d'amour, mais pas normal. Vraiment pas hollywoodien. Non, mais il y a un amour, il y a. Le père-fils. C'est sa sensibilité de la caméra qui est comme, encore là avec les acteurs, mais avec Cotillard qui est toujours incroyable. Mais vraiment bon. Mon Dieu Seigneur. Puis Mathias Schoenaerts qui est très bon, mais que les deux sont, puis encore là, souvent ça, des personnages opposés, comme dans The Bat. C'est que là, Mathias, c'est le physique, c'est un tough, c'est un ancien boxeur MMA, machin chouette, mais il fait des combats de rue, il est dormant dans les bars. Il s'occupe pas vraiment de son fils. Ouais, c'est ça, mais il essaie juste de survivre, mais comme... T'es un peu tout croche, puis t'as l'autre qui est comme Marion Cotillard qui a comme une fragilité, puis en plus tu enlèves ses deux jambes, puis elle devient une espèce d'âme tellement fragile, sensible, qui est comme l'opposé de l'autre, mais qui vont juste finalement s'unir parce que c'est un et l'autre ne peuvent pas vivre sans, ils ont besoin de l'autre. Ouais. Puis ils se rencontrent tellement de façon hasardeuse là, dans un bar. Là, ouais, non, c'est ça. Puis écoute, il y a tellement de beaux moments. Puis en faisant des recherches, tu sais, quand je racontais qu'il ne fait pas trop de découpage ou de trucs, ce film-là, en tout cas, il en a fait zéro. Ouais. Il n'y avait pas de découpage, il n'y avait pas de storyboard avant. Okay. Probablement qu'il a avec l'expérience aussi, il se sentait peut-être... Puis c'est ça, je ne sais pas à quel point il l'a fait ou pas avant. Mm-hmm. Mais là, il disait vraiment qu'il n'avait rien préparé. Puis c'était juste comme, j'y vais. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jump cuts. C'est très fragile, mais il va... des fois, il est comme... il y a une scène qui se parle, ils sont dehors, dans un petit café, puis là, lui, il venait d'aller coucher avec une autre fille, parce qu'ils sont comme ensemble, c'est pas clair, puis là, il fait juste... regarde là, faut t'arrêter ça. T'arrêtes, mais il affine juste sa nuque, genre, puis c'est comme juste ici, on voit, puis c'est toute la fragilité de elle. Puis lui qui est juste comme là, puis qui comprend pas, juste comme c'est pas trop. Là. Mais juste ça, c'est beau. Puis il y a des moments juste de même de petite poésie. Ben, fragilité de l'enfant aussi, là, qui est dans le coma, il est filmé tellement proche, là, tu sais, on dirait un bébé naissant, mais il est plus vieux que ça. Mais tu sais, c'est comme la fragilité de la vie aussi, là, à travers ça, là. Oui, puis encore là, tu sais, réalité crue, tu sais, il est très frontal, les batailles de rue, mais il va y avoir des petits moments de... C'est ça. Juste qu'il met la caméra sur Marion, puis son regard, puis t'es juste comme... C'est de la poésie, mais sans être comme... Ouais. La poésie, des fois, même à se retrouver dans des scènes de violence, là, comme quand il se fait quasiment battre, il est rendu à terre, il va perdre, là, ça n'a pas rapport. Puis... le focus de la caméra est sur Marion Cotillard qui va sortir de l'auto parce qu'elle attendait dans l'auto, puis elle n'aime pas bien ça qui se bat. Là. Fait que tu vois juste ces deux prothèses, ça monte, tu la vois elle qui fait juste s'approcher du troupeau pour regarder. Là, c'est un semi-ralenti. Ben, c'est ralenti. Là. Fait que là, tu vois le personnage de Mathias qui fait « OK, celle que j'aime ou elle est là », puis là, il y a une espèce de regain, puis là, ça reprend en réalité normale avec bien du sang puis bien des coups de poing, mais qui va finir par se relever de ce combat-là. Fait qu'il y a comme une poésie, une douceur dans une scène de combat. Ouais. Je trouve ça pas pire. Hein? Puis là, ça me revient parce qu'en lisant, il y avait beaucoup de gens qui critiquent Audiard sur le fait que c'est un cinéma très masculin. Puis, parce que c'est cru de ça. Ben, c'est mais il y a des personnages masculins. Ouais. Ben là, mais c'est correct en même temps. Je veux dire, c'est pas machiste non plus. Là, ben non, mais c'est ça. Mais c'est comme déjà un prophète, c'est dans une prison d'hommes. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Mais là, c'est l'histoire d'amour d'un gars, une fille.
Puis l'autre, ben, c'est l'histoire plus filiale, le père, le fils. Ouais. Où il y a des personnages. À chaque fois, j'étais comme. Mais quand tu regardes Doro Yedos, le personnage de Cotillard n'est pas. Il n'est pas effacé, il n'est pas tassé, il est super important. Oui, c'est ça. Je comprends pas trop d'où vient la critique. En tout cas. Mais je pense que c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de violence, puis tout le monde est comme ah ouais, c'est le côté macho des hommes, mais c'est comme non, ils montrent une réalité, en tout cas, je sais pas, une espèce de. Ils jouent beaucoup avec les contrastes, la fragilité, la violence, tout le désespoir qui se manifeste dans la violence aussi. Je pense beaucoup. Là. Mais moi, Doro, il m'avait fait pleurer à plusieurs reprises. Ça m'avait plus atteint. T'sais. Un prophète, c'était pas tant là-dedans qui était. Peut-être... Non, il va pas chercher des larmes, il va plus peut-être te brusquer. Ça le brusque. Ça brusque. C'est sûr que le contraste au niveau de. C'est même bien que c'est quand même difficile, dur, par émotif, douloureux comme film de Ruedos, ça reste qu'il est plus lumineux qu'un prophète parce qu'un prophète c'était intérieur, beaucoup. Puis bien les scènes extérieures sont ultra nuageuses, sombres. Et là, tu es sur le bord de la plage la moitié du temps. Fait que, mais en même temps, c'est ça. Il y a quelque chose de fragile. Il y a plus de lueur d'espoir. Parce que tu le sais que ces deux-là, quand ils sont ensemble, ils ont leur bulle. À eux qui se font du bien, tandis que là, quand tu as un prophète en prison, puis il y a tout le temps le danger à chaque coin de la place. Tandis que là, quand tu sais qu'il y a ces moments-là qui sont à la plage ensemble, qui sont ensemble au lit, mais il y a des moments de douceur qui c'est plus paisible, entre guillemets. Il la transporte dans ses bras, est amputé, puis il l'amène sur le bord de l'eau. Là. D'ailleurs, comment ils font ça, je sais toujours pas. J'avais vu... c'est bien fait. Oui, c'est vraiment bien fait. J'avais vu... je sais pas, ça fait comme Charlize Theron dans Mad Max, là, elle a un bras amputé à moitié, mais le reste, c'est du verre, comme dit le green screen. Mais là, je sais pas pour faire ça, parce que c'est plus. Je sais plus trop, mais il y avait du VFX pas mal, là, c'est sûr, mais le problème, c'était tout le temps elle parce que le bas des jambes a un poids, fait que quand lui apprend. Faut pas que ça penche. Parce que normalement, tu as le ballon, tu vas prendre en dessous des genoux, mais là, elle n'a pas de genoux. Il faut vraiment qu'elle lève. Mais elle en a dans la vraie vie. Fait que là, il faut qu'elle apprenne que ça ne paraisse pas. En même temps, il y avait un peu ça aussi. Pourquoi il a pris Mathias Schoenaerts? C'est parce qu'il est vraiment. Puis souvent, je massacre son nom. Schoenaerts. Je me suis même pas essayé. Il y a tellement de lettres, tellement de voyelles là-dedans. Il y a beaucoup de voyelles, une après l'autre. Mais il l'a sûrement pas pris juste pour ça, mais c'est un gars qui est très, très costaud. Là, fait que, pas trop, mais il fallait vraiment qu'il apprenne d'une façon. Mais c'est un tour de force de Rueda. C'est peut-être un qui est plus facile d'accès. Oui, je pense que oui. Mettons, parce qu'un prophète peut être lourd pour certaines personnes. Mais il respire plus, ce film-là. Oui, c'est ça. Puis il y a l'histoire d'amour. Ça dépose, ça laisse déposer. Il y a beaucoup de choses plus lumineuses. Ça fait je trouve c'est tellement un plus beau film d'amour que tous les films à l'eau de rose d'Hollywood. Dans le sens qu'il y a quelque chose de vrai, il y a une vérité là-dedans, il y a quelque chose d'ancré dans une réalité que tu peux t'accrocher et faire comme puis tu veux que leur amour réussisse, pas juste parce qu'ils sont beaux puis que mais c'est juste comme il faut qu'ils finissent ensemble parce que c'est le seul espoir qui est tout à être bien.